Je vais vous raconter l'histoire de Kisa, la chatte ensorcelée. Il y avait une fois une reine dont tout le trésor, et pourtant elle avait aussi un palais, des bijoux, un mari et beaucoup de domestiques. Était une petite chatte. Évidemment, c'était une très jolie petite chatte grise, couleur de fumée, avec des yeux bleus de Chine, tout à fait exceptionnels. Si la reine avançait sa main blanche vers sa chatte pour la caresser, la minette lui offrait aussitôt son dos en ronronnant. Si la reine disait « Je m'ennuie », la chatte sautait sur ses genoux ou se mettait à danser, à sauter après les papillons ou les fleurs. Bref, à faire la petite folle d'une façon ou d'une autre pour amuser sa royale maîtresse. Quand la reine sortait dans son carrosse, Minette l'accompagnait. Elle collait sa frimousse contre la vitre et regardait les sujets de sa majesté comme si elle avait été la reine en personne. Inutile de préciser que, chatte de reine, son menu était soigné et qu'elle avait des pâtés de souris à discrétion. Ce qui, malgré tout, ne l'empêchait pas d'en attraper des souris, histoire de s'amuser un peu. D'ailleurs, comme elle était une chatte vraiment exceptionnelle, elle relâchait ses petites victimes sans leur faire de mal, en sorte qu'elles en étaient quittes pour la peur. Un jour, comble du bonheur, la chatte eut un petit chat. « Tu as bien de la chance, lui dit la reine. Tu fais ce qu'il te plaît. Tu t'amuses avec un rien, une fleur, un courant d'air, un bout de ficelle qui remue. Et voilà que tu as un bébé. Toute reine que je suis bien moins heureuse que toi. Et maintenant que tu as un petit chat, tu vas me laisser seule et... La reine ne put en dire plus. Elle avait le cœur si gros qu'elle ne put continuer de parler et que des larmes coulèrent le long de ses joues. « Que votre majesté ne pleure pas, » dit la minette gravement. « Pleurer n'a jamais servi à rien. » Elle posa une patte de velours légère, comme un baiser sur la main de la reine. « Allons, séchez-moi ces beaux yeux. Je vous promets que pour ce qui est du bébé, vous serez bientôt aussi heureuse que moi. » La reine, un peu honteuse, s'essuya les yeux. La chatte, à la tombée de la nuit, s'enfuit vers la forêt où elle alla trouver une fée de ses amies. On ne sait trop ce que fut leur conversation, mais il est certain qu'à quelque temps de là, la reine eut une petite fille qui semblait faite de neige et de rayons de soleil, tant elle était fraîche et souriante. La reine en fut enchantée. La petite fille, encore au berceau, aperçut un jour la petite chatte qui se roulait sur une pelote de laine. Elle la montra du doigt à sa nourrice et dit qu'elle voulait jouer avec. Comme on tardait à lui obéir, elle se mit à pleurer et refusa de prendre son biberon et de s'endormir. Finalement, on lui apporta donc la petite chatte. Tout de suite, elles furent très amies, et la petite chatte s'endormit dans les bras de la petite fille. Malheureusement, après 3 mois d'existence,
Un bébé de roi est encore un bébé, tandis qu'une petite chatte est déjà une grande personne de son espèce. Un soir, notre Minette disparut. Elle avait sans doute sauté par la fenêtre sans qu'on le remarque, ou bien elle s'était sauvée au moment où la nourrice ouvrait la porte de la chambre. On pensait que peut-être elle s'était cachée. On fouilla dans les tiroirs, on retourna les armoires, on retira les livres de leur rayonnage pour voir si elle n'était pas derrière. On ne la trouva nulle part. Des années plus tard, alors que la petite princesse jouait à la balle dans le parc, elle eut l'idée de lancer sa balle de toutes ses forces dans la direction du ciel pour voir si la balle retomberait sur terre. Elle la suivit des yeux. La balle monta, puis redescendit, mais assez loin de l'endroit où elle avait été lancée, et au beau milieu d'un massif de rosiers. La petite princesse s'empressa d'aller la chercher. Elle fut arrêtée par les épines des rosiers, mais courageusement, elle écarta les branches l'une après l'autre, espérant bientôt voir sa balle blanche. Son attention fut attirée par une petite boule de poils qui s'étirait et qui ouvrait un large palais sur une langue rose. « Bonjour Ingrid, dit la chatte. « Comment sais-tu mon nom ?» dit la petite princesse. « Aurais-tu oublié ta petite sœur Kisa ?» dit la chatte. « Je n'ai jamais eu de petite sœur, dit la princesse. Tu ne te souviens pas du temps où je dormais dans tes bras? Mais les filles n'ont donc pas de mémoire? Moi, il suffirait que tu m'ouvres la porte du château pour que j'aille tout droit à ton berceau. Je pourrais dire notre berceau. Si ce que tu dis est vrai, pourquoi donc es-tu partie? Demanda la petite princesse. Elle entendit alors sa gouvernante qui, ne la voyant plus, criait son nom. Ingrid! Et pour la calmer, la petite princesse répondit. Je suis là! Et bientôt, la figure de la gouvernante, décoiffée et violette d'inquiétude, apparut. Elle vit la chatte et dit. Que faites-vous donc avec cette horrible bête? Si bien que la chatte n'entendit pas la suite et qu'elle s'esquiva derrière les buissons, puis derrière les arbres, puis fila vers la forêt sous l'œil consterné de la petite princesse. Quand, ce soir-là, on l'eut mise au lit, Ingrid pensa que si la chatte avait dit vrai, quelqu'un devait s'en souvenir. Elle fit venir la reine sous prétexte qu'elle voulait lui dire bonne nuit. Et elle lui expliqua ce qui s'était passé. « C'est tout ce qu'il y a de plus vrai, » dit la reine. Et d'un air rêveur, elle ajouta « J'aurais bien aimé la revoir. » Le lendemain, le soleil s'était levé de très bonne heure dans un ciel très transparent. Et, Bête et Jean cherchaient partout la fraîcheur. Ingrid déclara qu'elle irait dans la forêt à l'ombre des grands arbres et sa gouvernante la suivit. Elles s'arrêtèrent au pied d'un chêne. La petite princesse avait l'air si sage que la gouvernante, accablée par la chaleur, s'endormit. Aussitôt, Ingrid fila dans le sous-bois. Elle marcha longtemps, évitant les sentiers où on aurait pu l'apercevoir. De temps en temps, doucement, elle appelait « Kisa, Kisa !» Elle arriva ainsi au bord d'un ruisseau. Elle s'assit sur la mousse et se déchaussa, puis elle trempa ses petits pieds dans l'eau glacée. Elle était ainsi les pieds dans l'eau, espérant que Kisa allait bientôt bondir d'un arbre voisin et lui faire une bonne surprise quand elle entendit un bruit effroyable de branches cassées. Épouvantée, elle leva les yeux vers ce qui arrivait et vit un énorme géant à barbe noire. Le géant se pencha vers elle,
la saisit par le bras et dit « Suis-moi !» Il fallait lui obéir sans discuter. Et elle eut si peur qu'elle n'osa lui demander si elle pouvait seulement remettre ses chaussures. Le géant la forçait à marcher vite, et ce n'était pas du tout agréable. Ingrid fut bientôt incapable de retenir ses larmes, et elle dit « J'ai mal aux pieds !» Le géant l'entendit pleurer. Très en colère, il lui dit « Je n'aime pas les pleurnichardes. Si tu veux pleurer, que ce soit pour quelque chose. » D'une main, il l'écrasa sur le sol et de l'autre, il tira une hache de sa ceinture et en 2 coups nets, il lui trancha les pieds. Il les ramassa, les mit dans sa poche et partit à grande enjambée. Ingrid s'évanouit. Quand elle retrouva ses sens, elle comprit son malheur. Elle ne pouvait plus marcher. Le sang coulait de ses jambes coupées juste au-dessus de la cheville. Et personne ne pourrait jamais la retrouver où elle était. Elle pensa qu'elle allait mourir là, dans l'herbe, au milieu de la forêt. Soudain, elle crut entendre comme un bruit de roues. Elle cria de toutes ses forces. Une voix lui répondit « J'arrive !» C'était Kisa. Elle conduisait elle-même un char et, de sa queue, fouettait ses chevaux. Elle descendit, se pencha vers la petite princesse, la souleva dans ses 2 pattes de devant et la posa délicatement à l'arrière de son véhicule. Ingrid, de nouveau, s'était évanouie. Elle s'éveilla sur un lit de coussin. Kisa était là, qui lui faisait boire du lait dans une coupe. Comme Ingrid ne souffrait plus et s'en étonnait, elle apprit que Kisa lui avait fait un pansement avec des herbes qui calmaient la douleur. Mais Kisa lui interdit de bouger et elle demanda à Ingrid de lui raconter ce qui était arrivé, puis elle lui dit « Maintenant, écoute-moi bien. Tu vas tâcher de dormir, hein? Ne bouge pas, ne t'inquiète pas. Il faut que je te quitte, mais je ferme la porte à clé derrière moi et tu n'as rien à craindre. » Kisa remonta sur son char et se dirigea vers la caverne du géant. Elle arrêta ses chevaux à quelque distance de là, puis elle s'avança sans bruit jusque devant l'entrée de la caverne et se dissimula derrière un rocher. Elle pouvait entendre la grosse voix du géant. Il était dans une rage noire. « Une pleurnicharde !» criait-il. « Une poule mouillée ! Une petite rien du tout ! J'aurais mieux fait de la tuer. Elle ne perd rien pour attendre. Dès demain, j'y retourne. » « Tu as bien raison, » criait la femme. « Elle sera saignée à point. Laisse-la moisir un peu. Elle n'en sera qu'à plus tendre. » « Ne te fais pas d'illusions, » criait le géant. « Elle est toute blanche. Ça n'a pas de goût à cet âge-là. » Ils discutaient si bien l'un et l'autre que Kisa s'introduisit dans la grotte. Prestement, avec une vivacité de chatte, elle renversa un plein paquet de sel dans la soupe qui cuisait dans la marmite. Le géant et sa femme s'en servirent bientôt une copieuse ration qu'ils avalèrent goulûment. Et comme ils avaient soif, ils en reprirent encore une pleine bolée. Le géant dit « J'ai trop soif, il faut que j'aille au torrent. » Sa femme dit « Moi aussi, je ne sais pas ce que j'ai, je n'ai pourtant pas trop salé la soupe. » Tous deux courirent vers le torrent pour se désaltérer. Aussitôt, Kisa entra dans la grotte. Elle fouilla partout jusqu'au moment où, sous un amas d'herbes, elle retrouva les 2 pieds d'Ingrid. Elle les enveloppa dans des herbes et vite repartit chez elle. La petite princesse l'attendait. Elle se cacha les yeux de ses mains quand elle vit ses 2 pieds. Mais Kisa la rassura. « Ne t'inquiète pas, dans 1 minute, ils seront de nouveau bien attachés à tes jambes. » Elle remit les pieds à leur place et entoura les chevilles de l'herbe qui guérit les plaies. Quand l'opération fut terminée, elle dit
Il ne faut pas que tu essayes de marcher. Je vais te ramener au château. Et tu reposeras sur ton lit, et la reine, ta mère, sera bien heureuse de te revoir. C'est une affaire de quelques jours. » Elle fit comme elle avait dit. Quand la reine vit la petite princesse dans les bras de Kisa, et quand elle connut l'histoire dans ses détails, elle ne sut comment remercier la chatte, et elle lui dit qu'il n'y aurait jamais de trop belle récompense pour elle. Mais Kisa refusa de rester au château et, pour ce qui est de la récompense, elle dit seulement « Nous en reparlerons ». La petite princesse fut très malheureuse de savoir que Kisa était partie sans même lui faire ses adieux. Fâchée, elle refusa toute nourriture, elle ne voulait pas même boire. Sa mère lui fit toutes sortes de cadeaux. Elle déposa sur le lit de sa fille des robes taillées par les meilleurs couturiers, brodées de fleurs d'or, étincelantes de pierres précieuses. Elle ne savait qu'inventer pour lui redonner un peu de couleur. Mais Ingrid restait les yeux grands ouverts sur le vide. Rien ne l'intéressait plus. La reine finit par aller trouver le roi qu'on ne voyait presque jamais parce qu'il était trop occupé par les affaires du royaume. « On a tout essayé, » lui dit la reine. « Pas tout, » dit le roi. « Et quoi donc ?» demanda la reine. « On n'a pas essayé de lui trouver un mari, » dit le roi. « On fit donc venir tous les princes de tous les royaumes environnants. On choisit parmi eux les plus charmants, et on les présenta à la princesse qui, par bonheur, sourit à l'un d'eux. Ce fut le commencement de fameuses réjouissances. On lança des invitations à tous les seigneurs et à toutes les gentilles dames. Les cloches sonnèrent. Le mariage fut célébré. Il y eut un festin suivi d'un bal. Au moment où les jeunes mariés allaient se retirer dans leurs appartements, Kisa fit son apparition. Ingrid, qui ne l'avait certes pas oubliée, la serra dans ses bras contre son cœur. Mais Kisa dit très vite « Je viens chercher ma récompense. »« Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Ingrid. « Je veux dormir cette nuit au pied de ton lit. »« C'est tout ?» demanda Ingrid. « C'est tout et c'est assez, » dit Kisa. Il en fut ainsi. Et le lendemain, au petit jour, quand le soleil apparut, ce n'était pas une chatte qui était étendue au pied du lit. C'était une merveilleuse princesse. Elle raconta bientôt son histoire. Sa mère et elle-même avaient été ensorcelées par une méchante fée. Elle devait rester chatte aussi longtemps qu'elle n'aurait pas accompli quelque chose de tout à fait exceptionnel. Sa mère était malheureusement morte sans rien pouvoir accomplir d'extraordinaire. Mais elle, Kisa, grâce à la méchanceté du géant, elle avait pu faire une véritable action d'éclat. Maintenant, elle était libérée. Elle était redevenue une vraie jeune fille. Ingrid fut ravie d'avoir une telle amie. La princesse, choyée par tous, vécut à la cour, et elle y resta jusqu'au jour où elle eut trouvé, elle aussi, un mari selon son cœur.